Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc dans cette vidéo qui va suivre, vous allez voir en fait la suite de notre escapade en Aveyron et en Lozère, juste avant d'arriver en Espagne. Où là on vous racontera la petite panne, enfin la petite panne. Que vous avez certaines, si vous nous suivez, vous avez vu le short qu'on a fait. Voilà, si vous nous suivez, vous êtes au courant. Voilà, pour ceux qui ne sont pas, allez voir les shorts d'avant cette vidéo. Hein. Donc on vous laisse regarder ça. On vous souhaite une bonne journée. Alors surtout n'oubliez pas un petit pouce, voilà. Ça fait plaisir. De vous abonner si c'est déjà fait. Eh oui. Et les commentaires parce qu'on y répond et puis ça fait plaisir quoi. Oui, voilà. Ça nous pousse à continuer, voilà. Et puis ça nous fait plaisir quoi. Alors, voilà, d'échanger avec vous. C'est sympa. Voilà. Bon, mais sur ce, bonne journée à tous et bye bye. À bientôt. Voilà, coucou, on est parti de Revin. Et là, on est direction Mende. On est sur le Coste Noir. Ouais. On va voir où on va se poser, on sait pas. On sait pas où on va se poser. Et voilà. C'est beau, c'est le principal. Déjà, on n'a pas la pluie, c'est pas mal. On a passé un bon week-end en famille. On va peut-être prendre des gorges du Tarn. Là, ça, ouais, on va voir. On verra. Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what you meant to me. Là, c'est les gorges de la Dourbie. Quand on va arriver en bas, c'est les gorges de la Dourbie. Bon, après, c'est pas en attaque. Et en bas, on fera les gorges du Tarn, etc. Sometimes sour, sometimes sweet. And then that shining light story called everything's peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance and real love practice. Et la rivière en bas là. Ouais, bon, C'est joli, hein. Quand il y a le soleil, ça fait du bien. Hein. C'est vert, comme il a plu pas mal. là, c'est les gorges du Tarn. Voilà. Sometimes sour, sometimes sweet. And M. Night Shyamalan story called everything's peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Ouais, j'adore cette route. Alors c'est vrai que là c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de monde, c'est le mois d'avril. Hein. Parce que l'été, L'été c'est même pas la peine. pour se croiser déjà, si tu as beaucoup de monde sur les routes, c'est quand même un peu compliqué, vu que c'est étroit. Que là c'est super, on a rencontré quelques voitures et camping-cars et motards, mais vraiment très peu. Hein. Après moi je sais que quand on la faisait en moto, il y avait énormément de motards. On se croisait, c'était à la limite des fois, parce que bon, le motard... Très sympa ce petit village. Alors, je sais pas ce que c'est comme village là. Là, on arrive à un rond-point, enfin un carrefour. Oui. Mende, Saint-Émilion. Donc, toujours dans les gorges du Tarn. En fait, comme on n'a pas de destination précise,
On s'est posé un petit village là. C'est super beau. Toujours les gorges du Tarn. Et Roy qui va aller dans l'eau, mais elle est trop froide en fait. Elle est froide, Loulou. Hein. Je pense qu'elle est froide. Parce qu'il met les pattes et puis hop. Ah, c'est là, il y va un peu. Ah. C'est froid, Loulou. Hein. On a de la chance qu'il fasse beau. Je crois que ça se regâte demain. Mais ça fait que ça, en fait. Un jour, il faut beau. Ouais. Ici, c'est la ville de Saint-Énimie. Alors, elle est pas belle la vie. Le spot sur lequel on s'est réveillé ce matin. Regardez-moi ça. Ah, c'est merveilleux. Bon, le soleil a du mal à percer, mais ce n'est pas grave. Voilà. Petit village dans la Lozère. Magnifique. Calme. Spot gratuit. Bon, bien sûr, pas de service, hein, faut pas exagérer quand même. C'est joli. Merci à la mairie d'avoir mis oh là, j'ai failli tomber. Cet endroit à notre disposition. Alors, on peut se garer, on peut y passer la nuit. Franchement, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Voilà, voilà l'endroit. Vous le découvrez. Il y a des commerces, en fait, au-dessus du mur, là, après derrière, il y a les commerces. Très sympathiques les gens, l'accueil est sympathique. Voilà, nous sommes garés là, entre un Fiat Ducato et un autre véhicule, certainement Ducato, voilà. On avait mis la télé hier soir, hein, parce que nous on vit dedans. Voilà. C'est calme, c'est merveilleux. Et voilà. Élevé, il est garé. Mimi est dedans. Elle est au calme. On a déjeuné. On a fait du pain grillé ce matin. Et on va bouger. Donc si vous voulez savoir la suite, bah, suivez-nous. On a flâné dans les rues donc, de ce village Saint-Énimie, qui est aussi un village médiéval. On s'est régalé avec ces petites rues, de se perdre un petit peu dans ces rues pavées. Notre halte à Saint-Émie se termine. Allez, on continue notre escapade vers la Lozère. Voilà la belle rivière en bas. Bon, le temps aujourd'hui n'est pas super. Ouais, mais bon. C'est nuageux, mais bon. Par contre, mais il fait pas trop froid, ça va encore. Pour trouver des spots et se garer, franchement, c'est d'une facilité déconcertante. C'est vrai, bon, hein. Il y a plein de spots, tu peux te garer partout. Et même, on a trouvé donc dans les gorges du Tarn, un endroit où on pouvait vidanger. Et l'eau gratos. Et l'eau gratuite. Et ouais, sauf que c'est pas mal. On est parti à la va-vite. Et quand on a déménagé, je ne sais pas où... Enfin, quand on a déménagé, qu'on a tout quitté, je ne sais pas où j'ai mis le raccord vissé. Ah, cool. Ah ouais, franchement... Ah, c'est super beau. Hein. Tu descends ça en kayak. Ah, c'est joli. Regarde, un petit château là-bas. Là, hein, de décor. On n'est plus dans les gorges, c'est plutôt sur les plateaux là. Hein. On vient de se taper une côte. Ouais, une sacrée montée. Ouais. Une sacrée montée. Bon, ben, on arrive à Mende.
Ouais, ça nous change hein, des gorges du Tarn quand même. On voit la grande ville. La grande ville. Bah si, quand même, par rapport au petit village qu'on est passé, quoi. Ah, c'est sûr. Ah oui, c'est pas une grande ville, c'est sûr. Et Comme, ce matin, il flottille. ouais, là on arrive, petite pluie fine. On peut pas avoir que du beau temps, c'est comme ça. Voilà. Et une fois arrivé à Mende, on s'est posé sur un parking de Super U. On a passé une nuit impeccable. Il n'y a pas eu de problème. Et en même temps, comme ça, on a pu faire nos courses. Et après avoir passé la nuit à Mende, on est parti en direction de Séverac-le-Château. Et on va vous montrer un petit peu cette visite très sympathique de ce village où on a dormi. C'est pas le château du Snowboot, c'est Séverac-le-Château. Voilà. On va grimper. Allez, une petite marche, un petit sport. Lui, le petit roi, il est content. Toujours. L'avantage, c'est que j'ai un chat qui me motive. Voilà. Après, ça sera moi. Hein. Chacun son tour. Change. Mais de toute façon, ça fait que ça. Depuis quelques jours, c'est un jour la chaleur. Après, il fait froid. Mais bon, on apprécie les moments quand il y a le soleil. Et puis voilà, on fait avec. Quand il fait gris, ben, c'est comme ça. Oh, ça résonne. La rue du Duc d'Arpajon. Alors je dis d'Arpajon. Ça s'écrit d'Arpajon. Je sais pas. Là, tu auras appris que le duc d'Arpajon, 1590-1670. Ouais. On y arrive. Coucou. Ils sont déjà avant moi. Et on voit les oreilles de Roy. Coucou loulou. Ah, voilà le Roy. J'arrive mon loulou. La belle vue, on n'est pas encore arrivé au château, mais une belle vue de là. Ah bonjour, c'est vous qui faites la visite du château? C'est 15 € et 10 € pour le chien. Mais dis donc, vous prenez cher, hein? Bon écoutez, je vais la faire toute seule alors. Je suis un arnaqueur. N'importe quoi. Il y a du château. Je pense qu'à gauche, c'est bon, voilà, c'est l'ancien. Et là, c'est rénové, hein, je pense. Je sais pas de quelle année ça a été rénové. Et il est bon. Et bonjour, je suis le garde. 2 € s'il vous plaît l'entrée. Non? Non, moi c'est gratuit. Ah ouais, ils sont en train de... Donc nous voilà, comme on disait, c'est le château Séverac, le château résidence de Louis d'Arpajon. D'Arpajon, je sais pas si on dit. D'Arpajon, oui. Ouais, avec un J. 1590-1679. C'est un avant-poste à l'entrée du château. Une porte fortifiée donne accès à la deuxième enceinte qui fait environ 335 mètres de long. Cette porte est protégée par un pont-levis à flèche et à chaîne sur double sèche. D'honneur à l'époque, hein, donc dans les années, c'était combien 1600, enfin voilà, c'était de 1600, à partir de 1600, de 1590 à 1679. Et puis maintenant, voilà, elle a été un petit peu... Il restaure petit à petit, hein, donc il y a du travail. Hein. Toi, t'es un peu aidé quand même, hein. Mais moins que moi, hein. Vous avez vu comme il fait tirer par notre chien. Moi, je marche pas. Je trouve pas de marcher. Oui, pas... des fois, je marche toute seule, hein, dis donc. Oui, mais à deux, c'est mieux. Moi, j'ai le chien qui tire. C'est de la chance, justement. Un petit endroit pour des jeux, pour s'arrêter pour pique-niquer. Chouette. Ah mon loulou, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, attends, il a la ficelle dessous. Viens là, mon Dieu. Viens là. Il a sous la jambe. Voilà. Ah ouais. Très bien.
c'est vrai que c'est verdoyant. Hein. On est dans l'Aveyron ou... Oui, c'est l'Aveyron, je crois toujours. Hein. Ou la Lozère. Non, je crois que c'est l'Aveyron. Pas de question. On vous dira ça. Normalement, c'est l'Aveyron. Ce que vous voyez en bas, c'est le parking où on a passé la nuit. Donc il y a à peu près une dizaine de places. On vous montrera par la suite. En fait, on a très bien dormi. Qu'est-ce que tu dis ? Hop. Chut, Loulou. Une tour de garde. Non. Ah, je sais pas ce que c'est. Pas... Ouais. On doit voir l'extérieur, je pense. On va aller voir. On va aller vous emmener dedans. Donc voilà, là, une petite tour, je pense, de guet. Oups, je vais tomber. Parce que là, en fait, il devait voir arriver l'ennemi par là. Vous voyez, on voit bien tout le village. Et puis là, en fait, il y a les meurtrières. Par où il devait, je sais pas, lancer, je sais pas. Et bref, il y en a plusieurs. Et puis là, en bas aussi, un puits. Et on voit un trou, alors peut-être par les... Il doit y avoir des souterrains, et là aussi lancé par là de l'huile bouillante. Je ne suis pas trop au courant. Hein. Donc là, on voit pas, on entend, vous le voyez au fond. Une fontaine, c'est une fontaine romaine. Gallo-romaine. Gallo-romaine. On voit au fond là, un petit peu. C'est le seul réservoir d'eau potable de la cité. Voilà, oui, ils ont mis les herbes derrière pour pas qu'il y en ait qui tombent dedans. Hein. Oui. C'est fontaine romaine, il y a écrit. Hein. J'avais bien raison. Mais voilà l'ère où on a dormi hier soir. Voilà, il n'y a plus personne. Mais c'était complet. Hier. Donc tout le monde vient de partir. Donc là, il y a un point d'eau pour remplir l'eau, pour vider ces WC chimiques. Donc c'est parfait. Et c'est gratuit, donc nickel. Donc il ne reste plus que nous et puis notre camping-car. Voilà. Bon, ben on vous dit à plus tard. Après avoir fait la pause à Saint-Eunac-le-Château, nous voilà repartis en direction du sud. On va dire, on se rapproche de l'Espagne. Et au fond, le point de Millau là-bas au fond, très joli là aussi. Hein. Le boulot et après le Pertus. Eh coucou, ouais. Nous voilà arrivés bientôt en Espagne. Et le sangria. Ça c'est vrai qu'on aime bien la sangria, même moi qui ne suis pas vin, j'adore la sangria. Allez, olé! Bonne route à tous!